pas t'organiser pour cet été? Moi? Pas organisé? Laisse-moi rire. Donc, en tant qu'agent spécial pour préparer l'été, c'est quoi la mode maintenant? Alors déjà, chez nous, chaque enfant prend une feuille et dessine tout ce qu'il nous faut emmener en vacances. Ça les occupe, mais ça les occupe. Et en plus, il y a de l'entraide. Mais moi, je sais pas dessiner un brassard. Bah, j'arrive. Et puis ensuite, celui qui sait écrire, il écrit tous les noms en dessous de chaque dessin. Ça les occupe encore. Et ensuite, on pose des questions. Donc, plutôt que de dire « Ah, t'as oublié ta serviette ?» On dit « Ah, et comment tu vas te sécher quand tu vas sortir de la douche ?» Et on fait que poser des questions. Comme ça, ils réfléchissent et ils trouvent. Autre truc que j'utilise à chaque fois pendant les vacances, c'est de faire la liste des trucs dont on a besoin pour les vacances. Non pas matériel, hein, mais de quoi j'ai besoin en fait pour passer un bon moment en vacances. De temps, j'ai besoin de jeux, j'ai besoin de plus avoir tellement d'horaires, j'ai besoin de bouffer des trucs qui me font plaisir. Bref, on fait la liste des trucs et on se le dit. Et ça fait vachement de bien parce que les enfants entendent ce dont on a nous besoin et nous on entend ce dont ils ont eux besoin. Et quand on est avec des copains ou nos familles, il faut avoir aussi le courage de faire ces trucs-là, parce que c'est le meilleur moyen que les choses soient posées et sur lesquelles on soit OK. Tu veux savoir ce que je vais tenter cet été quand mes enfants se disputent? Je vais garder des petites sucreries à portée de main. Je viendrai me placer devant eux et puis je vais savourer ma petite sucrerie pendant qu'ils finissent de se disputer. Puis on verra bien ce que ça va donner. On fait le point sur ce qui nous ressource pour être sûr de pas se faire bouffer parce que tout le monde veut faire et que nous on n'ose pas dire ah, mais moi j'aimerais bien faire un petit truc qui me plaît. Les disputes en voiture, je connais pas. Maintenant, on s'arrête sur les bas-côtés. Du coup, on attend qu'ils aient fini de se disputer, ça les saoule, donc maintenant ils disputent quasiment plus en bagnole. Bon, c'est pas imparable parce que si mamie nous attend pour déjeuner, on est parfois en retard. Mais on assume, ça gueule moins. Ils peuvent tenir un petit journal de bord des vacances, mais une date, une phrase clé de ma journée, et je colle un petit truc que j'ai trouvé aujourd'hui. Ah, non, les gens avec qui on est, il y a moyen que ce soit des capsules de bière qui soient collées. Ça marche, le concept est respecté. Parce que l'ennui pointe le bout de son nez. Tu peux lui dire mais je serais ravie de te montrer comment nettoyer les vitres ou faire briller le four. Tu préfères quoi? On discute avec les gens du coin là où on est pour trouver des activités qui sont pas trop touristiques, pas trop chères, pas trop arnaques. Sauf si on est complètement d'accord de se faire arnaquer. Il y a des fois, on le sait que c'est un truc de touriste et on kiffe. Cette année, j'ai décidé que j'allais pas emmener ni de jouets, ni de coloriage et compagnie en vacances pour déjà libérer un petit peu ma charge mentale, laisser déborder leur imagination et puis qu'ils puissent trouver des choses à faire par eux-mêmes et avec ce qu'ils ont sous la main. Alors ça tombe bien, on a un trajet court en voiture à faire, donc je pense que ça va le faire. Et surtout, on se dit qu'on est une famille, on est censé être content d'être ensemble, donc bien sûr ça frite, mais c'est aussi comme ça qu'on grandit. Ah, c'est sûr que quand tu frites jamais avec personne, t'as pas besoin de changer ton comportement. Mais comment on fabrique un diamant? Avec un autre diamant. Et s'ils s'ennuient, je ressors les cahiers de vacances. Tout d'un coup, ils s'ennuient plus du tout. Mais plus du tout. Si on est fatigué, on essaye quand même de se coucher tôt. Même si en vacances on n'a pas envie, on a envie de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Eh ben le plus important c'est quand même de récupérer du sommeil. Les vacances, c'est aussi prendre le temps de faire tous les trucs qu'on n'a pas le temps de faire pendant l'année. Abonnement à Strapi. Il y a plein de trucs, il y a plein de constructions tous les mois. On oublie tout le temps de les faire parce qu'en fait on n'a jamais le temps. Bah pendant les vacances, on les ressort et on s'éclate, on les fait. On se prévoit des lectures avec les enfants comme on a le temps. Quand on lit avec eux, ça les passionne beaucoup plus. Une page c'est toi, une page c'est moi. Et en plus ça nous fait un petit temps de qualité quand on lit tous les deux à voix haute. Je vais probablement beaucoup entendre « Je m'ennuie, je sais pas quoi faire, maman ». Alors une chose que je fais depuis quelques étés, c'est de créer avec mes enfants une liste anti-ennui. Et avec chacun d'entre eux, on fait une petite liste de tout ce qu'ils peuvent faire quand ils s'ennuient. Parce que effectivement, nous ne partons pas en vacances pendant 2 mois. On peut aussi mettre une limite aux enfants le matin. Vous n'entrez pas dans notre chambre avant 9h. Mais si possible, on leur prévoit des petites activités parce que hors de question qu'ils soient genre 1h30 devant la télé. Non pas que ça nous laisse pas tranquille, nous ça nous laissera tranquille. Mais c'est pas bon pour eux de commencer la journée comme ça. À la maison, c'est plus moi qui fais les valises. Truc simple, quand on part en vacances, quand on a la chance de partir en vacances, je leur fais une liste. Je mets la liste avec les sacs dans le couloir devant les placards et je leur demande de tout prendre. Et j'assume qu'ils soient habillés comme des sacs. S'il y a un truc impératif à prendre, je le mets dans ma valise, c'est bien repassé, c'est bien plié et c'est moi qui les prends. Ça c'est conseil de mon médecin. On évite d'être trop longtemps en grand groupe parce que ça fatigue. Un petit peu c'est bien, trop, ça va nous défoncer. Un coin jeu en vacances, c'est un coin jeu qui vit, c'est un coin jeu qui est en bazar et c'est un coin jeu qui me plaît. On peut leur faire écrire des cartes postales. C'est pas si ringard que ça, au contraire. Autre truc, les micro-Lego là, vous voyez les trucs qui prennent vachement de temps, qui leur prennent vachement la tête? Je les ressors
Je les démonte et hop, ils sont obligés de les refaire. Ça leur fait vachement plaisir. Non, sans rigoler, je le dis avec plein d'ironie, mais ils adorent ça. Même si c'est dur de s'adapter parce qu'on n'est pas habitué d'être ensemble non-stop, on se dit que on est capable de le faire. Alors on dit les choses dans l'amour, on exprime ses besoins, ses limites, en sachant que l'autre, il n'est pas en mesure de répondre à tous nos besoins. Allez, bonnes vacances. En tout cas, je nous souhaite à tous plein de courage pour les 2 mois à venir. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Courage, dans 2 mois c'est fini. Au secours, c'est bientôt